Oh, tu sais de... T'es marrant. Tu sais de... Pourquoi? Parce que t'es drôle. Tu sais de qui j'ai eu des nouvelles récemment? Non. J'ai échangé quelques mails avec Bruno. Bruno Smadja? Bruno Smadja, ouais. Arrête. Le patron, le big boss. Créateur du Mobile Film Créateur. Festival. Eh ben, il est super sympa. J'en doute pas. Et On l'avait rencontré une fois et donc j'en doute. Ouais. Bah tiens, on met la photo là de quand on l'a Allez. rencontré. On était comme ça. Voilà. Et bah tu sais ce qui serait sympa? Non. De l'appeler? On l'appelle. Arrête. Viens, on l'appelle. Vas-y mon petit. Allez. Oh, petit apéro avant. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, on va te laisser te présenter. On t'a rencontré au Mobile Film Festival. Ce qui serait sympa, c'est que tu nous présentes qu'est-ce que c'est que le Mobile Film Festival et que tu te présentes toi aussi. Avec plaisir. Merci de m'accueillir. Moi, je suis le créateur et l'organisateur du Mobile Film Festival que j'ai créé il y a 14 ans sur un principe très simple qui est un mobile, une minute, un film. Et l'idée, c'est qui s'est développée au fur et à mesure des années. L'idée du mobile, c'est d'être accessible, démocratique et d'offrir la possibilité à chacun de pouvoir y participer et surtout de pouvoir retirer toutes les contraintes économiques. L'idée de la minute, c'est d'être créatif, sélectif et de pouvoir, parce que c'est compliqué d'écrire une histoire en une minute. C'est pas évident, ça ouais. fait quelque Ça, chose. c'est sûr que c'est pas évident. Et donc de pousser les gens à écrire ces histoires et du coup à les sélectionner, à les présenter à un jury, à les accompagner avec un système de bourse qu'on a mis en place et qu'on a développé d'année en année pour pouvoir accompagner au-delà du film mobile vers de la production professionnelle. Voilà. Donc c'est cette dynamique-là qu'on essaye de développer et de créer depuis plusieurs années. Et cette année, on organise une édition qui me tient beaucoup à cœur, qui est assez exceptionnelle parce qu'avec les Nations Unies, on a décidé de célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Voilà, un anniversaire qui est très important dans le bordel ambiant. Quand je dis Totalement. ça, le mot est faible. Moi, il fait. Enfin, on voit hier, c'était le premier tour des élections en Brésil, qui donnait quand même un fasciste qui risque d'arriver au pouvoir. On voit avec Trump, on voit avec les Hongrois, on a vu en Italie, la crise des migrants. Le nombre de thématiques qui sont abordées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui concernent notre vie à tous aujourd'hui est très 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 large. Donc, on a décidé de célébrer ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme au travers d'une édition qui respecte les mêmes règles, un mobile, une minute, un film, et qui a en plus un thème qui est Stand Up for Human Rights. Yes. Super. Bon, on a vu ça, on s'est penché sur le sujet. On va présenter quelques films aussi. Concocté quelques films. On a bossé. On les attend avec impatience. Oui. C'est On n'a cool. plus beaucoup de temps d'ailleurs. Il reste que 2 jours, ouais. Ouais. Mais ça arrive, ça C'est arrive. vite là. Tu parlais justement du thème Human Rights cette année. On avait également participé, je crois que c'était en 2015, 2015, ouais. sur le thème de la COP 21. Ouais. Est-ce que maintenant toutes les éditions du Mobile Film Festival seront associées à un thème qui t'est cher, que tu veux défendre, ou alors est-ce que c'était juste 2 éditions particulières comme ça? On va plutôt dans une direction thématique. Là, c'est la 14e édition, on a fait beaucoup d'éditions généralistes, sans thème, et on a vu que finalement, beaucoup des réalisateurs nous amenaient vers des thèmes, forts. On a invité à la 13e édition, on avait invité beaucoup de dirigeants de grandes associations comme la Ligue des droits de l'homme, Oui. comme les Restos du Cœur ou comme d'autres. Et à chaque fois, j'ai eu le sentiment qu'ils découvraient, qu'ils se rendaient compte en fait de toute cette créativité qui est sur le net, de toute cette créativité de jeunes créatifs comme vous, et qu'on arrive un peu à canaliser au travers du Mobile Film Festival. Et voilà, on se disait que c'était pas mal de la canaliser vers des projets qui avaient du sens. Ben, on te félicite parce qu'on adore participer au Mobile Film. Ouais, nous, on a commencé quoi en 2010, je crois, la première Ouais, je crois, ouais, première 2010. fois. Ouais. Et on y a participé tous les ans, et c'est vrai cool. qu'à chaque fois, c'est un bonheur, on se régale à faire ça. Bon, on a eu la chance de venir quelques fois en finale. C'était 2 ou 3 fois. Ouais. On a été à chaque fois très bien reçus. Hein, Oui, ça c'est vrai. Mais vous avez fait des très beaux films au cours de ces différentes éditions, et c'était toujours un grand kiff. Merci. Et bah là, cette année, on est assez content de ce qu'on a fait. On a hâte de t'y envoyer tout ça. Enfin, au jury, à tout le monde. Comment t'es venue cette idée du mobile film et du smartphone? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que tu as été inspiré par quelque chose? Non, ça m'est venu
sans inspiration nécessairement extérieure, mais avec un environnement qui était celui d'un boulot de merde que j'avais chez un fabricant de mobiles à l'époque. Je me faisais vraiment très très chier. Il nous faisait tester les nouveaux mobiles qui allaient sortir sur le marché. Ouais. Et puis, parce qu'à l'époque, la vidéo, c'était pas ça, hein, sur mobile. Ah bah les vidéos, en 2005, oui, n'existaient pas. Et en fait, on teste des premiers téléphones avec caméra. Et je vais voir des potes qui étaient créatifs, réalisateurs et autres. Et je vais les voir avec cet appareil. Je leur dis, les gars, j'ai eu ça. On essaye, on voit si ça a du sens, si on peut faire quelque chose et tout. Donc on s'est testé sur un week-end, on a tourné des petites scénettes, des choses comme ça, avec une caméra qui était vraiment bas de gamme, mais qui était marrante. Et puis en parallèle, il y avait le développement de YouTube qui maintenant est devenu notre partenaire, ce qui est extrêmement... Ah oui, c'est joli. Ouais. Bah ouais, ça nous fait extrêmement plaisir. Enfin, c'est YouTube. Parce que YouTube, c'est quand même un gros mastodonte dans le média. C'est YouTube. Et donc, je suis là avec mon téléphone, il y a le début des plateformes, il y a l'Internet en fixe qui commence à pouvoir vraiment gérer un peu de vidéo. Et puis voilà, je réfléchis à cette idée avec mes expériences d'avant et je lance ce projet avec des téléphones tout pourris au départ. Moi, je faisais le tour je me rappelle, je faisais le tour des écoles de ciné et j'allais leur prêter des téléphones en disant « Vous voulez pas tourner avec des téléphones mobiles ?» Parce que personne n'en avait quasiment. Et les gens qui me regardaient bizarrement, qui me disaient « Mais monsieur, on fait du cinéma ici ?» Bah, je lui dis « Ouais, moi aussi. » Mais c'est juste une nouvelle caméra. C'est juste un autre outil, quoi. Exactement. Ouais, voilà. Et puis cette année, il y a Steven Soderbergh qui fait un long métrage avec un mobile. Justement, on voulait t'en reparler après. On va aborder le sujet. C'est très bien que tu enclenches là-dessus. Tu connais l'expression, de toute façon, la meilleure caméra qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on a sur soi. Donc c'est pour ça que je pense que t'as bien reniflé à la mode, mais ce qui allait se tramer, parce que c'est vrai que maintenant, le tournage mobile, on en entend parler de plus en plus. 14 ans avant, t'es pas à la mode. Ah non, là, c'est précurseur. C'est ça, ouais. Ah là, c'est précurseur. Nous, on a une chaîne YouTube où on fait intégralement tout sur mobile. Donc on a le tournage, mais on va encore plus loin, puisque maintenant les mobiles le permettent. On fait également le montage, l'étalonnage, création musicale, avec des petites applications et tout, pour prouver que justement la créativité va au-delà du matériel et qu'on peut faire des trucs très sympas avec. On a pour l'instant des très bons retours et on voulait savoir ce que tu penses, toi, de ce mode de création. Est-ce que pour toi, un court-métrage, voire même peut-être un long-métrage, peut être tourné avec un matériel extrêmement réduit? Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça peut être crédible? Alors, sur un court-métrage, de toute évidence, là, il n'y a aucun débat. Il y a même des chaînes de télé aujourd'hui qui développent tout leur tournage extérieur en mobile, 100%. Tout à fait, ouais. Donc aujourd'hui, la qualité de la caméra permet de totalement y répondre. Les outils qui se développent à l'intérieur, la puissance de l'outil smartphone, la qualité de la lentille, la qualité des optiques, ce que tu peux rajouter en post-prod derrière, ce que tu peux faire, ce que tu expliquais en montage, en étalonnage, enfin tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement aujourd'hui, tu as accès à des technologies qui sont... alors oui, un smartphone c'est un peu cher, mais ça reste quand même très très diffusé. Tu as moyen de pouvoir y accéder par tes parents, par ta famille, par des potes qui n'utiliseront pas nécessairement comme une caméra d'ailleurs. Ils peuvent l'utiliser surtout pour faire des jeux vidéo ou simplement pour téléphoner. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui une opportunité qui est vraiment exceptionnelle et qui permet, c'est toujours le même débat, hein, c'est les gens qui sont créatifs, ils sont créatifs. Si après on leur donne des outils pour exprimer leur créativité, bah c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus marrant. Mais ceux qui ne savent pas faire un film, c'est pas parce qu'ils ont un téléphone à 3000 balles qu'ils vont savoir faire un film. Exactement. Le film sera toujours aussi pourri. Donc le débat est toujours le même. Apprendre à écrire une histoire, apprendre à tourner une histoire, s'essayer, se planter, réessayer, mater des milliers de films pour apprendre ce qu'ont fait les grands. Et puis après, il faut se lancer. Exactement. Faut pas attendre d'avoir plein de matériel très coûteux, sinon on reporte et on fait jamais rien. Donc le smartphone, c'est une première main, mais c'est une très bonne expérience. La créativité avant tout. Voilà. On le voit d'ailleurs dans les discussions que j'ai tous les ans avec les présidents du jury ou les membres du jury du festival, qui sont des grandes personnalités du cinéma et en tout cas les anciens entre guillemets, mais ceux qui ont connu Super 8 et qui ont connu la vidéo tardivement, mais pas dans leur période court-métrage. Des gens comme Jean-Pierre Jeunet, des gens comme Claude Lelouch, Daniel Thompson, ils sont absolument fascinés de l'opportunité que ça représente aujourd'hui. Et ils sont conscients, eux,
qu'on galérait avec des bobines à découper, avec du scotch, avec tout ce truc-là, de la chance énorme de la vidéo, du mobile et de l'opportunité de faire. Et tous, ils le disent à chaque fois. Vous avez été à certaines remises des prix, mais tous, ils le disent à chaque fois. Il faut faire. C'est ça qui est le plus important. Carrément. Il n'y a pas de meilleure école que la pratique, ouais. Exactement. On va avoir peur de se planter. Est-ce que Sort toi... de dessous la table. Ouais, Tout à une fait, feuille on a- comme ça qui apparaît. Ah, ouais. Comme par magie. D'ailleurs, si tu veux une petite chips, Ouais, avec Il y a plaisir. une grosse production derrière, je vois ça. Est-ce que toi tu filmes de temps en temps avec un smartphone? Je vais être tout à fait transparent. Moi, je suis pas un bon réalisateur, mais je suis un passionné de cinéphilie. Et c'est pour ça que j'ai fait cet événement. Sinon, je serais devenu réalisateur. J'aurais laissé les autres galérer et le faire tout seul. Mais c'est parce que j'aime la création, j'aime les créateurs, et que moi, je ne le suis pas moi-même, que j'ai créé cet événement pour pouvoir les accueillir, leur donner un endroit où s'exprimer et essayer de les mettre en valeur. comment tu vois le milieu de la vidéo mobile se développer maintenant? Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a certaines grandes marques comme les optiques Zeiss qui font maintenant des petits optiques à rajouter sur mobile. Il y a les constructeurs de grosses caméras comme Red qui vont lancer leur propre smartphone. Et puis Il y a Adobe aussi qui... il y a Adobe. Je sais pas, ça, Red, il va lancer son smartphone? Oui, les caméras Red vont lancer un smartphone, ça a été annoncé en début d'année, il n'est pas encore commercialisé, on a vu quelques images encore. Alors par contre c'est encore plus cher que iPhone, là ça sera vraiment destiné je pense quand même à des semi-pro. Bon, on verra ce que ça rend, mais c'est vrai qu'il y a tout plein de professionnels qui s'intéressent maintenant à ce milieu-là. Comment tu le vois évoluer, qu'est-ce que tu en attends? Oh, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle de reconnaître ce qui était à peu près le cas, mais comme d'habitude, les industries un peu vieillissantes arrivent un peu plus tard, mais c'est pas grave. Et donc, je suis très content, très heureux. Plus on sera fou, plus ça sera créatif, plus ça sera inventif, plus il y aura de marché, plus les industriels devront développer des choses. Nous, on a vu arriver les premiers outils de travelling, par exemple, qui étaient vachement amusants. Qui n'existaient pas avant, ou pour faire comme une Steadicam, des trucs qui fonctionnaient sur l'épaule, enfin sur les deux épaules. Donc on a vu arriver des outils au fur et à mesure qui sont rajoutés, qui ont facilité. Donc moi je dirais tant mieux, et plus on a d'outils, plus on peut s'amuser, et plus les films peuvent être inventifs, créatifs. Totalement. Tu l'as vu toi, le film Paranoia de Steven Soderbergh? Non, tu l'as pas vu? J'ai pas vu. Ah, Non, je suis désolé. J'ai eu un été un peu compliqué et je ne l'ai pas vu. D'accord. Je m'en veux beaucoup. Bah, ce n'est que partie remise. Je t'invite à le voir dès que Bah, tu peux, parce que je suis allé le voir, il est vraiment pas ouais. mal. Et c'est vraiment, ce film, c'est vraiment la preuve que, bon, il y a quand même derrière des équipes techniques qui éclairent de manière optimale et des professionnels, mais c'est vraiment la preuve. Ah bah, il y a une équipe de tournage de cinéma. Hein. Ouais. Quand tu vois les images de tournage, c'est une équipe de tournage de cinéma qui est là. Oui, carrément. Mais je veux dire par là qu'il y a quand même la preuve que la caméra en tant que simple caméra, on peut compenser ses défauts avec un petit peu de talent, un petit peu de créativité. Parce qu'on voit dans les plans que Steven a choisi, tiens je l'appelle Steven. Steven, c'est ton que pote. Steven a choisi. On voit que des fois il y a des failles techniques qui compensent par des ingéniosités de plans. Et c'est un film super intéressant à voir, techniquement comme artistiquement. J'allais te demander, est-ce que tu es un passionné de cinéma, mais tu viens de répondre quelques questions avant, donc on va enchaîner directement. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous citer un top 3 de tes films préférés? C'est vrai que c'est pas évident. La Dolce Vita, Fellini, 2001 l'Odyssée de l'espace, Très bon. et un troisième, un Scorsese, Mean Street par exemple. Mais je pourrais t'en citer encore 80 oui, comme vous. Je hein, sais, on a le même problème, les top et 30 qui pour serait, les et top qui 100. serait dans le voilà, et qui serait dans le top 3. Et qui mérite ouais, entièrement. tout aussi bien quoi. Est-ce que tu as d'autres projets du coup pour l'avenir, à part le Mobile Film Festival? Qu'est-ce que tu envisages plus tard Continuer à le développer bien évidemment. Ouais. Et, là par exemple on lance une édition au Portugal, donc ça c'est cool. D'accord. Super, félicitations. Qui sera dédié à nos amis portugais, voilà, qui est organisé sur place par un partenaire. Et puis on a une autre activité qui est autour de la réalité virtuelle. Yes, on organise un marché audiovisuel qui s'appelle les Cross Video Days. Ça, on fait ça depuis 8 ans et qui a été au travers de la web-série, du webdoc, du transmédia, enfin, voilà, de pas mal de sujets. Et puis beaucoup de réalité virtuelle depuis 2-3 ans. Et ça, on continue à le développer. C'est extrêmement intéressant. Et pour le coup, c'est un champ de découverte, un champ d'expérience qui est très très créatif.
Et j'aime bien ces nouveaux champs de créativité où des créateurs peuvent. Le discours en ce moment, c'est de dire qu'on est à peu près au niveau des Frères Lumière à la guerre de la Ciotat, et que à chaque nouvelle création, on invente des choses. Donc c'est un moment qui est très excitant et auquel je suis très heureux de participer. Bah, génial, on va suivre ça de près. Carrément. On a une dernière petite série de questions, c'est 5 questions. Ouais. Tu dois répondre le plus vite possible, toujours autour du cinéma. Ok, je suis vachement concentré. Allez, vas-y. Allez, c'est Eh parti. ben, On fait une question chacun. Allez, vas-y. Tu commences? Allez, si tu étais un genre de film. Pardon, comédie. Ok. Non, film d'auteur. Film d'auteur. Allez, Film d'auteur. accepté. Si tu étais un personnage de film. Little Big Man. Génial. Dustin Hoffman. Si tu étais un film. Si j'étais un film, Ouais, un film qui te représente, par exemple. je sais pas, Les Bronzés. Ok. Tu viens de dire un film qui te représente. J'ai pas jugé. Si tu étais une série. Black Mirror. Ah, génial, j'adore. Yes. Et enfin, si tu étais une musique. On m'a pris, c'est un modestement. Hein. Allez, bah vendu. Yes. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, Bruno, sur quoi que ce soit, sur un sujet, n'importe? Non, merci beaucoup. Merci à toi à infiniment. partir du 6 novembre, venez découvrir les films du Mobile Film Festival sur Ils les seront en droits ligne de le l'homme. 6 On vous accueillera. Ouais, ils seront en ligne à partir du 6 novembre. Ok. Eh ben, on ira voir tout Et ça avec on grand sera très plaisir. on sera très heureux de vous présenter la sélection de cette année. Il y a déjà quelques petits bijoux. Ouais. Ah bah super. Eh J'imagine. ben, on relayera l'info nous également Ouais. dans notre modeste petite communauté. Et en espérant se croiser là-bas peut-être. Carrément. dans Carrément, on espère. Peut-être qu'on sera sélectionné, peut-être pas, on verra bien. Ouais. Je sais qu'il y a un gros niveau maintenant, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre. Donc on te remercie énormément On pour vous cette interview. attend, gars, on vous attend. On sera attentif à votre film. Merci beaucoup Bruno. Merci Bruno. Merci à vous. Merci, à bientôt. Et à Au bientôt. revoir. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Salut. Bye. Il est cool Bruno. Il est super cool. Franchement, il est vraiment cool. Ouais. J'espère qu'on va le croiser parce que c'est pas dit qu'on soit sélectionné. Les 2 dernières fois, on n'avait pas été sélectionné, je crois. Les 2 dernières. Non, la dernière. Les Dernière 2 fois. dernières fois. Ouais, Oui, mais les il y deux avait dernières fois. un niveau, mais t'es fou. Mais Voilà. là, on a quand même des petits, on a des jolis films. T'as vu, il a dit qu'il allait être attentif. 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 Vachement content d'avoir parlé à Bruno parce que c'est quand même un concours, d'autant plus qu'on a oublié de lui dire. C'est ce concours-là qui nous a donné la passion de la vidéo. Rappelle-toi, au début, on faisait Putain, vite fait carrément. comme ça, on faisait 3 petits. Mais c'est en participant à ça, et la première Carrément. édition à laquelle on a participé, c'était en je sais plus quelle année. 2010, je crois. Avec J'avais un noté film. 2010, mais je sais Ouais, plus. on a été sélectionné direct et c'est là qu'on s'est dit, mais c'est trop bien de faire des vidéos, mais c'est Moi- génial. Et moi, je jouais la mort dans le film. Ouais. Non, oui, c'est ça qui nous a donné la passion. Voilà. Effectivement. Donc, Enfin, merci, la passion, l'envie de voilà. faire des cours, quoi. Merci Bruno pour tout. Merci Bruno. Allez, bon, allez, salut. Bon, Au revoir. au revoir. Abonne-toi.